Bonjour, nous imaginons ici le scénario 5 de votre expression de besoin concernant le pilotage global. Donc dans un premier temps, comme démontré précédemment, on accède ici à un ensemble d'indicateurs et j'ai un point de menu me permettant de faire des vues de recherche sur mes dossiers collaborateurs. Donc cette vue multicritère, donc je peux faire des recherches soit par nom, par emploi, par société, par établissement, ce sont les différents critères qu'on a à notre disposition. Donc là, je vais taper les 3 premières lettres du nom du collaborateur et j'ai la capacité soit de naviguer dans son dossier salarié en tant que personne physique ou soit dans son contrat. Ce sujet a une importance parce qu'on a 2 liens différents qui font que si je clique sur un lien, je rentre dans la relation contractuelle actuelle du collaborateur avec la situation à date, alors que si je clique sur le lien de son nom, j'arrive sur la personne physique. Sur la partie droite, on voit que le dossier salarié se décompose de 3 grands pavés. Un premier pavé qui va être relatif à la personne physique, donc ses données de base, ses coordonnées, son adresse, ses personnes à charge, son CV. Voilà, on a tout ce qui concerne vraiment la personne. On va avoir tout ce qui concerne son développement, la formation, les entretiens, les talents, les plans d'action, la gestion des absences, pourquoi pas. Et ici, tout ce qui est lié à la relation aux entreprises, donc à savoir l'historique du collaborateur avec le ou les différents contrats que ce collaborateur aura pu avoir, dans lequel on va pouvoir rentrer et naviguer ici, sachant que tous les changements du collaborateur sont datés et apparaissent sur une ligne de temps. Donc là, potentiellement, je peux tout à fait revenir en arrière, me positionner à une autre date. On voit le curseur qui évolue et l'ensemble des données qui vont apparaître à l'écran vont être visibles pour cette date. J'ai aussi la possibilité, de naviguer dans l'exhaustivité des éléments du collaborateur, par exemple sa rémunération. J'ai aussi une petite fonctionnalité qui me permet de naviguer d'un dossier collaborateur à un autre, via la petite boussole qu'on voit ici. Donc là, par exemple, je veux, passer de la rémunération de ce collaborateur à celle d'une autre collaboratrice, sans passer par la vue de recherche initiale. Je tape son nom sur le menu droite et je viens ici sur le même dossier, donc la rémunération, mais pour une autre collaboratrice et je peux naviguer de collaborateur en collaborateur sur la base de cette vue de recherche. Si je reviens sur mon dossier collaborateur initial, j'ai la possibilité, bien évidemment, d'historiser, l'exhaustivité des données du dossier salarié depuis le début. Par exemple, j'ai tout l'historique des candidatures que ce collaborateur aurait pu avoir avec les offres d'emploi auxquelles il aurait pu postuler historiquement. J'ai aussi la possibilité, comme je vous le disais, d'avoir l'historique du CV de ce collaborateur. Donc dans son historique de CV, je vais avoir ses études, ses emplois, ses compétences. Je vais avoir notamment tout ce qui est qualification, habilitation, certification, qui va me servir en termes de reprise de données, notamment d'ailleurs pour automatiser tout ce qui va être suivi des recyclages à prévoir sur la base de cet historique. Et sur le même principe, je vais avoir potentiellement un passeport formation qui va venir s'enrichir au fur et à mesure qu'il y aura des demandes de formation, des formations réalisées, que ce soit en présentiel ou en e-learning. J'ai tout le détail des formations qui va apparaître ici, mais aussi tout ce qui est qualification, compétences acquises via la formation. J'ai bien évidemment, sur le même principe, la possibilité de piloter tout ce qui va être relatif aux historiques d'entretien, entretien professionnel, bilan à 6 ans, entretien de performance qui vont être historisés à ce niveau-là. Alors ce que je vous montre ici sont des exemples et je suis passé par une vue de recherche pour y arriver. Je vais vous montrer un deuxième exemple où j'ai tout à fait la possibilité de m'appuyer sur les indicateurs pour naviguer dans un dossier salarié. Ici, par exemple, j'ai un tableau de bord dans lequel j'ai à ma disposition une matrice de type Ninebox qui va segmenter les collaborateurs en fonction du potentiel et de la performance. Si je clique, par exemple, sur les personnes qui sont au milieu, je vais avoir une liste de collaborateurs qui va apparaître. Je vais avoir la possibilité de rentrer dans le dossier d'une collaboratrice, en l'occurrence, et de naviguer dans son dossier pour visualiser un certain nombre d'éléments. Donc tout à l'heure, sur l'historique des entretiens, j'avais simplement une liste avec un certain nombre d'éléments. Là, j'ai enrichi ces éléments, par exemple, avec des indicateurs de type compteur ou de type indicateur clé, où je vais avoir l'aptitude à l'emploi, l'adéquation en termes de compétences relationnelles, la performance individuelle, et cetera, et la possibilité à tout moment, de pouvoir réouvrir, pourquoi pas, un entretien,
pour aller le visualiser tel que, bah, je peux rentrer dans le détail ici de ce formulaire d'entretien d'évaluation de compétences. J'ai aussi la possibilité en termes de suivi et de pilotage des éléments, d'avoir tout ce qui va être lié à, une vue synthétique du dossier salarié, puisqu'on a une vue qui s'appelle la vue 360. Cette vue, elle a une particularité, c'est qu'elle est configurable. Donc ici, j'ai un petit stylo qui me permet de définir l'écran en termes de visualisation. Donc là, la rémunération totale sur une colonne, les années et l'ancienneté sur 2 colonnes, et je vais avoir la possibilité d'ajouter du contenu et de personnaliser cette page en fonction de ce que je souhaite y afficher. Et donc là, en l'occurrence, beh, je vais avoir par exemple la rémunération en pound, en l'occurrence, puisque la solution est multidevise. L'âge, l'ancienneté, je vais avoir le radar d'adéquation à l'emploi entre le niveau évalué et le niveau attendu, ce qui va faire le lien derrière avec, bah, les aires de mobilité, avec les formations qui pourront être suggérées sur la base de cette adéquation. Je vais avoir dans le cadre d'une évaluation avancée de type 360, la possibilité de superposer les évaluations faites sur différentes thématiques par différents profils. Donc par exemple les pairs, l'auto-évaluation du système, une évaluation qui serait faite par un, directeur de projet, l'auto-évaluation de l'employé et celle du manager. Donc par exemple ici, je vais comparer l'évaluation du manager avec celle d'un directeur de projet et je vais voir qui aura plus ou moins bien noté, les différentes composantes que je vais pouvoir superposer. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que ça, c'est des indicateurs qu'on peut personnaliser en fonction des besoins. Je vais avoir ici l'adéquation en termes d'objectifs, les historiques en termes de formation et vous le voyez, beh, tout un tas d'éléments qui sont personnalisables. Là, par exemple, je finis sur la liste des feedbacks qui auront été reçus pour ce collaborateur, puisqu'on a un module de continuous feedback qui permet de faire des feedbacks un peu à la volée, les uns les autres de façon matricielle dans l'organisation. Donc voilà dans les grandes lignes pour la présentation du dossier salarié et le pilotage global qu'on peut en faire, sachant que vous l'avez vu, c'est un dossier qui est relativement riche et qui peut s'appuyer sur différents, composants.